Depuis 20 ans, les éditions Le Chat Rouge cultivent l'insolence du dandysme, le macabre, les extravagances du décadentisme, l'autodérision et un goût furieux pour la bibliophilie la plus pointue, fouillant parmi les auteurs oubliés de la Belle Époque et rééditant Alphonse Allais, Catulle Mendès et Jean Richepin. Indépendantes, elles n'en font qu'à leur fantaisie, osant des formats qui sont la torture des bibliothécaires, comme les livres allongés 10 sur 29 cm de la collection haute forme, inaugurée par les excentriques de Champfleury. Pour fêter cet anniversaire, l'éditeur convoque, dans la petite collection vert de gris, un descendant de D'Artagnan, Robert de Montesquieu, dont la causticité, le raffinement et le narcissisme inspirèrent aussi bien le baron de Charlus de Proust que le duc de Freineuse, alias Monsieur de Phocas de Jean Lorrain, et même le Dorian Gray d'Oscar Wilde. Les précédents tous, le névrosé duc des Esseintes d'Arrebourg, imaginé par Huysmans, permet à l'immodeste mondain, à la voix tonitruante et aux gesticulations d'inverti, d'entrer en littérature avec fracas avant même d'avoir publié lui-même un seul texte. Dans son amoureuse préface biographique, Gérald Duchemin souligne combien ces caricatures s'éloignent du modèle, ne peignant que leurs auteurs eux-mêmes, et pose la seule question passionnante: l'aristocratique popularité de Montesquieu, ses outrances cravatées et sa canne à pommeau de porcelaine bleue n'ont-elles pas oblitéré l'œuvre dont la critique moquait la préciosité? Du snobisme la réhabilite, anthologie de bons mots et d'impertinents aphorismes, articles de revues et portraits d'artistes. Aubrey Beardsley, Sarah Bernard et Lalique lui inspirent de ferventes dithyrambes. Sur les visions de William Blake, il écrit: on demeure béant devant son œuvre comme en présence d'une apocalypse versifiée et illustrée par un Saint Jean de la poésie et du dessin, un Fra Angelico de l'étrange et du terrible. Il sait restituer les couleurs d'un tableau de Gustave Moreau, le paysage qui s'azure d'un ton de Lapis ou le mélancolique violet d'Ancoli drapant une Vénus funéraire, équivalence littéraire de la métaphysique palette du peintre. Citant un vers du premier ouvrage de Montesquieu, Duchemin voit en lui le sténographe acéré des nuances, vénérant le clair-obscur, le gris perle de ses gants et la chauve-souris, chiroptère qui lui semblait représenter, par son inquiétude entre la lumière et l'ombre, l'état d'âme des mélancoliques. L'œuvre de ce dandy, ami de Mallarmé, exalte les mondes transitoires du rêve, sensible aux plus fugaces vibrations.